parlez aux femmes. Pascal, c'est quoi votre sentiment du soulagement, de la fierté Tu sais, je craignais pas pour ma vie, moi, donc je vais pas être effrayé. J'ai pas un sentiment de soulagement, j'ai plutôt un sentiment de fierté parce que je pense que je tiens là mon match référence contre une équipe difficile à manier, à bouger. Nous avons fait une très très bonne première mi-temps qui aurait dû être sanctionnée par un au début d'avance. C'était un peu plus dur en deuxième parce qu'il faut aussi compter sur les adversaires. Et puis à force de persévérance, on a marqué un but magnifique dans sa conception parce que la passe de Jessie Deminguet, elle est géniale. Et puis la finition, je vous invite à regarder ce modèle d'attaquant qui est... j'ai toujours du mal avec son nom, c'est Nicolas. Thio. Voilà, Thio. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il lutte dans un premier temps, il est au sol, il se relève et il fait un appel dans le sens profond, un appel court et il marque avec un peu de réussite parce qu'il marque du gauche entre les jambes du gardien. Donc c'est un joli but. Puis après il y a la communion avec le public, alors, bien sûr, là encore. Je trouve qu'il est important pour les joueurs et aussi pour le staff de partager ces moments ensemble. Ce sont les joueurs qui l'ont emporté. Nous, on n'y est peut-être pas pour grand-chose, mais on a envie, parce que toutes les semaines, c'est des semaines de dur labeur, même si c'est un bon job, entraîneur ou entraîneur assistant. Mais c'est aussi beaucoup de souffrance, donc voilà, c'est un moment de joie. On se lâche l'espace d'un instant et on communie avec notre public, qu'on remercie, parce qu'ils étaient moins nombreux que la dernière fois. Mais ils avaient des excuses parce que c'était un lundi soir à 20h45, c'est devant les caméras de Canal. Donc ça a certainement mis un peu de plomb dans l'aile à la moyenne de spectateurs. Mais on a envie de leur dire merci à ceux qui sont présents, qui nous encouragent. Puis on a envie de dire à ceux qui ne viennent pas encore de venir nous rejoindre parce qu'on se marre bien. On se marre bien dans la souffrance, dans la difficulté, dans la rigueur. Mais aussi, on se marre bien parce qu'on a des joueurs qui se livrent à fond et qui terminent les matchs complètement rincés, qui donnent un bel exemple du football, tout simplement. Vous parlez de match référence à vos yeux. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ce soir, que vous n'aviez pas vu du coup sur les... Davantage de tenue, davantage de pertinence et technique et tactique. Une bonne alternance dans notre jeu d'attaque, quelquefois placé, où on a su temporiser. On a tellement bien joué en première mi-temps qu'au bout de 30 minutes, l'entraîneur adverse a changé de système, puisqu'ils étaient 3-4-3, il est passé en 4-4-1-1, parce qu'on avait bien étudié leur jeu. Et on savait qu'en renversant le jeu, en allant fixer d'un côté, en renversant, on pouvait les mettre en difficulté. C'est ce que les garçons ont fait, et bien fait. Donc c'est ce qui m'a plu dans le match, son contenu, son intensité. Et puis bon, vous allez dire que j'ai des potes à Canal, donc apparemment les retours sont excellents. Donc mes potes ont dit que c'était un bon match. Donc voilà, donc ça c'est pour mes collègues de Ouest France qui pensent que je suis leur ennemi, mais en fait, voilà, je fais un petit message. Canal, c'était des bons, hein, il y a Carrière et compagnie, vous êtes excellents, vous, mais ils ont dit que c'était bien. On est copains avec eux aussi. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi tout le monde va finir par être copain, j'en étais certain. C'est quand la bouffe? Si on peut parler aussi d'un point de vue du côté gauche avec un Beng qui fait deux matchs de suite, que vous avez fait relancer, qui semble avoir repris un peu du poil de la bête après des années compliquées ici. Avec lui notamment, c'est quoi un peu le but et l'objectif? Il semble relancer en tout cas. En fait, je pense que là, à l'instant T, j'ai 3 défenseurs latéraux. Et comme on a joué 3 matchs en un peu plus d'une semaine, je voulais donner un temps de jeu quasi équilibré à chacun d'entre eux. Parce que Hugo tient bien son rôle, y compris quand il joue à gauche alors qu'il est pied contraire. Et puis Adama, chaque fois que je l'aligne, il répond présent, et il me plaît, tant dans l'impact, il progresse au niveau tactique et surtout il a un bon pied, donc il est capable de délivrer quelques centres de très bonne facture. Après, la recette, c'est mettre les gens en confiance, mais c'est aussi de la même manière que l'on pratique avec ses enfants, c'est savoir aimer les joueurs que vous coachez. Et les aimer, c'est aussi de temps en temps leur taper sur les doigts. Donc voilà, donc c'est ce que je fais avec eux. Je les respecte, je les aime, je leur tape sur les doigts.
Je leur dis bien quand c'est bien, je leur dis moins bien quand c'est moins bien. Je m'autorise à tout avec eux, parce que j'essaye d'être sincère. Voilà, sincère avec eux. Je suis sincère avec Adama. Il a des secteurs dans son jeu qu'il doit encore améliorer, mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait ce soir, ce qu'il a fait il y a 3 jours à Guingamp, c'est bien. Mais c'est aussi bien ce que fait Hugo, c'est aussi bien ce que fait Steve, sauf contre Orléans, je peux vous le dire. Hein. Steve contre Orléans, il était non. Contre 3-3, contre Le Mans. Steve contre Le Mans, il était resté en sélection. Le moins bon match de la saison. Tu peux dire. Moins bon, c'est même gentil. On peut dire le plus mauvais. C'est plus juste. Je sais pas quoi vous dire ce soir. Tellement je suis je comprends pas en fait. Je comprends pas notre prestation. Autant de déchets techniques, autant de manque de confiance, manque de mobilité, manque de capacité à se faire des passes, à enchaîner les passes. C'est juste incroyable et pourtant on a quasiment concédé très peu d'occasions. On perd le match 1-0. Ernest Seca aurait pu ouvrir le score en première mi-temps, là, sans un petit miracle de Ryu. Mais c'est juste pas possible parce que voilà, on a fait 2 changements à la mi-temps, on aurait pu en faire 10. Je comprends pas, je vous cache pas que je comprends pas ce qui se passe. Pas de révolte, pas de capacité mentale dans un jour sans techniquement à se révolter dans l'intensité, dans l'engagement, dans la personnalité, dans le caractère. On a manqué à peu près de tout ce soir, de tout. C'est une énorme déception, mais pas le résultat. S'être battu par le Stade Malherbe de Caen chez lui, ça, j'y suis préparé. Mais je n'étais pas préparé à voir le visage de mon équipe. Aussi timoré, aussi timide, aussi peu engagé, aussi... Il nous a manqué à peu près tout. Donc on n'avait perdu qu'une fois en 16 matchs. Donc on va accepter la défaite en espérant que c'est un jour sans. Et on va essayer de rebasculer. À un moment donné, on n'avançait pas avec ces matchs nuls. On a battu le Paris FC, on perd aujourd'hui. On va essayer dès le prochain match à domicile contre Châteauroux de prendre les 3 points et passer à autre chose. Ce qui m'inquiète, c'est que si dimanche en Coupe de France, contre l'équipe de National 3 de Vauban-Strasbourg, on est dans cet état mental, physique, technique, ça va être très compliqué de passer. Donc, bon, on n'a visiblement pas, et c'est en aucun cas une excuse, mais visiblement, on n'a pas digéré la soirée de vendredi contre Paris, donc à tous les niveaux. Donc c'est préoccupant ce soir, là, notre prestation. C'est préoccupant. Je vous dis, c'est pas la défaite, parce que j'ai l'humilité de penser qu'on peut être battu par le Stade Malherbe de Caen, mais j'ai même pas l'impression que c'était un grand Malherbe aujourd'hui. C'était une équipe, on sentait, qui avait vraiment besoin de points et qui... Bon, voilà, ils en avaient vraiment besoin, d'où leur soulagement, là. Mais c'est notre attitude. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne l'a pas pu venir, quoi. On passe en 3 jours d'une équipe brillante par moment contre Paris FC, avec un jeu enlevé, de la mobilité, de la qualité technique. On avait des stats à 85-86% de passes réussies l'autre jour contre Paris FC. On a fini le match avec 30 centres, 20 tirs, dont 8 cadrés. Et là, ce soir, c'est le néant. Donc, comment c'est possible? Et on ne peut pas l'expliquer par l'absence de 2 joueurs. Pas possible. Donc, les joueurs qui sont rentrés ce soir sont des titulaires à part entière. Non, on n'a aucune excuse. On était fébrile, on était peu mobile, peu entreprenant. Bon, donc on est passé à travers. On oublie, il faut vite oublier et vite basculer sur autre chose. En espérant, je vous dis, que ce soit un soir sans, mais je pense que les gens qui ont regardé le Ballon d'Or, ils ont bien fait.